que les gens vont me demander de façon générale sur les réseaux sociaux, c'est: «Sébastien, je fais de la numérologie ou je fais de l'astrologie et je ne sais pas quoi faire avec des jumeaux parce qu'ils ont la même date de naissance, ils ont la même carte du ciel. Alors, ils sont pas identiques quand même. Ben, les les jumeaux, ils peuvent être physiquement identiques, mais ils sont pas identiques dans leur vie. Ils vivent pas exactement la même vie, ils sont pas exactement la même personne. Donc, comment on fait pour différencier des jumeaux en astrologie et en numérologie? Et j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est une question pour moi, qui est fondamentale en termes de la philosophie dans laquelle j'enseigne, la philosophie dans laquelle je pratique les arts divinatoires, la philosophie dans laquelle je réfléchis à l'astrologie et à la numérologie. Je crois que cette problématique, elle, en réalité, elle, pour moi, elle n'existe pas. Donc, je suis peut-être en train de vous surprendre en vous disant ça, en vous disant, ben, il n'y a aucun problème avec les jumeaux en astrologie ou il n'y a aucun problème avec les jumeaux en numérologie. Mais la raison pour laquelle je crois que c'est un faux problème, c'est que l'astrologie ne permet pas, tout comme la numérologie, de décrire la vie exacte d'une personne. L'astrologie et la numérologie, ce sont des énergies qui nous habitent, mais chacun d'entre nous, nous allons l'exprimer à notre manière. Et pensez une seconde, vous voyez à l'écran, j'ai écrit que dire des jumeaux de calendrier. Et ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que vous soyez né le 10 octobre 1984 dans votre ville à 17 heures. On peut certainement présumer que ailleurs dans le monde, sur des latitudes et des longitudes semblables, il y a eu d'autres bébés qui sont nés à la même date, à la même heure. Il n'y en aura pas des millions, mais il pourrait certainement en avoir des dizaines, peut-être des centaines, peut-être même des milliers. Je ne sais pas, je ne connais pas les statistiques de natalité, mais c'est certain qu'il va y avoir plus qu'un bébé qui naît à l'intérieur, disons, d'une période de 15 minutes sur des latitudes et des longitudes semblables. En numérologie, c'est encore pire. Imaginez si vous êtes né le 10 octobre 1984, ben, il y en a des gens qui sont nés le 10 octobre 1984 sur la planète. Alors, c'est ce que j'appelle des jumeaux de calendrier. Un jumeau de calendrier, ça veut dire que c'est pas mon jumeau, c'est pas ma jumelle, c'est pas dans le sens biologique, mais dans le sens astrologique ou numérologique, ces gens ont la même date de naissance que moi. Ces gens ont la même carte du ciel que moi. Alors, ces gens, est-ce qu'ils sont identiques? Est-ce que tous les gens qui sont nés le même jour, le même mois, la même année que moi, dans des latitudes semblables à une heure semblable, est-ce que tous ces gens font un métier de tarologue et d'astrologue? Est-ce que tous ces gens sont passionnés d'ésotérisme? Est-ce que tous ces gens aiment le cinéma et la littérature? Est-ce que tous ces gens ont fait les mêmes études que moi, ont lu les mêmes livres que moi, ont une conjointe semblable à la mienne, ont des amis semblables aux miens, ont les mêmes relations avec leur famille? Ben non, évidemment. Un Sébastien Michel, c'est assez. Un Sébastien Michel, c'est suffisant. On n'en a pas besoin d'en avoir deux. Mais les gens qui vont être nés le même jour, le même mois, la même année, aux alentours de mon heure de naissance, dans des latitudes et des longitudes semblables, si on analyse leur vie, on va se rendre compte qu'ils vont avoir des parallèles avec moi. Peut-être qu'ils ne seront pas des fanatiques d'ésotérisme. Peut-être qu'ils vont être des maniaques de mécanique automobile. Mais ça va être des gens qui vont aimer apprendre, ça va être des gens qui vont aimer expliquer à d'autres personnes ce qu'ils sont en train d'apprendre, ça va être des gens qui vont aimer communiquer à propos de ce qu'ils aiment. Mais effectivement, peut-être que quelqu'un pourrait être un fan de mécanique automobile avec la même date que moi et peut-être que vous allez vous apercevoir qu'au travail, au garage où il se trouve, peut-être que c'est souvent lui qui est en train d'expliquer aux collègues comment on va faire telle et telle réparation. Qu'est-ce que ça serait la bonne façon de réparer ceci, la bonne procédure, la bonne méthodologie. Et c'est pour ça qu'on a des dizaines, des centaines et voire même des milliers de jumeaux de calendrier.
Ce ne sont pas des gens qui sont identiques comme nous, mais ils ont une structure énergétique semblable et ils vont l'exprimer à leur manière. Et je vous donne un exemple. En fait, j'ai plusieurs exemples aujourd'hui pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Déjà, je vais prendre mon livre, Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching. Et je vais vous montrer, si j'allais chercher le tableau des définitions pour le signe de la balance. Et je ne vais pas en prendre beaucoup parce que le tableau des définitions possibles du signe de la balance, il va sur 3 pages. Et je vais prendre une demi-page. Une demi-page et je vais vous lire 4 éléments. On dit que le signe de la balance, quelqu'un qui aurait beaucoup de planètes dans le signe de la balance, pourrait être quelqu'un pour qui le développement de l'équilibre et de l'harmonie intérieure va être très important. Mais on nous dit aussi tout de suite que quelqu'un qui a beaucoup de planètes en balance pourrait avoir un besoin que autour de lui, autour d'elle, que la pièce soit belle, que le décor soit beau, qu'il y ait une forme d'esthétisme dans le décor environnant. On nous dit aussi que les gens qui ont beaucoup de planètes en balance pourraient être des gens qui ont un besoin d'exprimer une forme de créativité artistique. Et finalement, parce que je veux juste prendre la demi-page, parce qu'il y en a d'autres, mais finalement, le quatrième et dernier point sur cette page-là, c'est qu'on nous dit que les gens qui ont beaucoup de planètes en balance, ce sont des gens qui pourraient vouloir toujours aller chercher un point de vue opposé à celui qu'ils sont en train d'entendre afin de trouver un équilibre, afin de trouver une forme de justice. Ben, imaginez que ce n'est pas des jumeaux que vous ayez, mais que ce soit des quadruplets. Alors, vos quadruplets, ils ont ils ont plein de planètes en balance. Ben, peut-être qu'un des quadruplets va être énormément intéressé par la méditation parce qu'il va être celui qui exprime le besoin d'harmonie à l'intérieur. Peut-être que le deuxième des quadruplets va être celui qui va travailler dans la décoration parce que c'est quelqu'un qui est passionné par le fait que le décor autour de lui soit beau, soit harmonieux. Peut-être que le troisième des quadruplets va être celui qui va être un artiste au sens propre du terme, qui va avoir une création artistique. Et peut-être que le quatrième des quadruplets va être celui qui va être un juge de paix parce qu'il va être très intéressé par le fait que quand il y a un point de vue, on doit aller chercher le point de vue opposé pour le balancer et pour arriver dans une forme de jugement qui soit équilibré. Vous avez des quadruplets, ils ont la même carte du ciel. Les quatre ont plein de planètes en balance, mais les quatre peuvent exprimer la balance de façon différente. Donc, même s'ils sont jumeaux, même s'ils sont quadruplets, même si c'est la même carte du ciel, une carte du ciel ne dit pas qu'on va être et faire exactement la même chose. Une carte du ciel nous montre les énergies qui nous habitent et en fonction de nos choix, de notre vie, on va l'exprimer chacun à notre façon. Un exemple qui va peut-être vous faire sourire. À un certain moment, j'assiste à une conférence en astrologie. Ce n'est pas moi qui donne la conférence, je suis étudiant et j'apprends l'astrologie. Et le conférencier dit, aujourd'hui, je vais vous parler du maître de l'ascendant. Et Et l'exemple qu'il choisit, c'est un maître de l'ascendant, ascendant vierge, maître de l'ascendant Mercure en Verseau et en maison 6. Et là, je sursaute parce que c'est moi. Je, je sais que le conférencier ne va pas parler de ma carte du ciel. Je sais que le conférencier ne va pas parler de ma carte du ciel, mais je suis surpris parce que j'ai ça, j'ai un ascendant vierge et mon maître de l'ascendant est effectivement Mercure en Verseau et en maison 6. Et le conférencier commence à expliquer qu'il parle de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, je suis sûr que vous la connaissez, c'est une femme qui a aucun besoin de présentation. C'est cette animatrice américaine qui a travaillé très, très fort depuis 30 ans, une bonne trentaine d'années, à diffuser des livres, à diffuser la connaissance, à diffuser ses coups de cœur, etc. Elle n'a pas fait au sens strict du terme de l'ésotérisme. Elle n'a pas, à ma connaissance, à tout le moins, elle n'a jamais enseigné le tarot, elle n'a jamais enseigné l'astrologie ou des choses comme ça, mais elle a passé sa carrière à dire aux gens, j'ai lu tel livre, ça a été un grand coup de cœur, ça m'a fait cheminer dans ma vie, j'ai avancé avec ça, j'aimerais aujourd'hui vous le présenter, j'aimerais faire une entrevue avec l'auteur du livre pour qu'elle vienne nous parler, qu'elle vienne nous dire ce qui l'a motivé. Et il y a des millions et des millions de personnes qui ont été inspirées, influencées,
motivé et accompagné par Oprah Winfrey depuis des décennies. Moi et Oprah Winfrey, on est 2 personnes complètement différentes qui œuvrons dans des milieux différents et qui avons une vie extrêmement différente. Mais en même temps, le cœur énergétique, qui est ce besoin de partager et de communiquer avec d'autres personnes sur nos propres coups de cœur, sur ce qui nous a fait cheminer et avancer, potentiellement pour accompagner d'autres personnes et leur permettre de faire le même cheminement. Ça, c'est un cœur énergétique qui est très, très, très semblable pour elle et moi. On a le même maître de l'ascendant, le même Mercure en Verseau et en 6, et bien que nos vies soient complètement différentes, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles énergétiques. Si vous pouvez arriver à voir la numérologie et l'astrologie en termes énergétiques plutôt que descriptifs. Si vous pouvez cesser de dire: «Ah, je vais prendre ta carte du ciel et je vais te dire qui tu es et je vais te dire exactement qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie et exactement qu'est-ce qui va arriver dans ta vie». Si vous pouvez sortir de ce schéma, un schéma qui est faux de toute façon. Quand on met les astrologues à l'aveugle, ils sont jamais capables de décrire exactement la vie que la personne a eue et la vie que la personne va avoir. À l'aveugle, l'astrologue et il n'est pas dans cette capacité-là. Il est capable de faire une interprétation qui fait beaucoup de sens, mais il n'est pas capable de prédire très exactement ce qui est arrivé dans la vie de la personne. C'est toujours, toujours presque une forme de clairvoyance que d'arriver à faire ça. Mais si on comprend l'astrologie comme une énergie qui nous habite et après nous, on est dans cette mouvance de dire, ben nous, on va l'exprimer. Nous, on va la vivre. Nous, on va essayer de la transmettre, cette énergie-là. Là, tout d'un coup, les jumeaux, c'est plus un problème parce que de toute façon, on a des jumeaux de calendrier. On a des milliers de jumeaux de calendrier. Et regardez la phrase aussi qui est à l'écran, parce que c'est dans un tout autre ordre d'idées, mais en même temps, la philosophie en arrière de cette phrase, elle est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai écrit: «Est-ce que le rouge pourrait être à la fois l'amour, l'érotisme, l'avertissement et les festivités de Noël?» Pensez, la couleur rouge, elle est symbolique. La couleur rouge, elle est vive et elle amène toujours comme une espèce de symbolique qui part sur le côté intense. Et c'est vrai que le rouge symbolise, par exemple, à la Saint-Valentin, le cœur, etc. Souvent, le rouge va symboliser l'amour. Mais on sait, par exemple, que des sous-vêtements rouges, que le rouge est souvent utilisé dans une notion artistique érotique. Donc, il y a un lien entre le rouge et l'érotisme, mais c'est vrai qu'entre l'amour et l'érotisme, il y a le partage de l'émotion vive. Mais en même temps, le rouge est aussi sur un panneau stop. Il est aussi sur un panneau arrêt. C'est aussi le feu rouge dans tous les pays du monde. C'est le feu rouge qui me dit: «Je dois arrêter. Je dois arrêter mon véhicule quand j'arrive à cette intersection». Pourquoi? Parce que le rouge vient un peu comme frapper. Le rouge est toujours intense, le rouge est toujours vive et ça peut être aussi les festivités de Noël. Alors, l'idée étant que le rouge est une énergie et qu'il peut exprimer l'amour, il peut exprimer les festivités de Noël, il peut exprimer un avertissement, il peut exprimer l'érotisme, il peut exprimer en fait des dizaines et des dizaines de possibilités. Il n'en représente pas qu'une seule. C'est la même chose avec les nombres dans notre date de naissance et c'est la même chose avec les planètes dans notre carte du ciel. On peut les avoir en commun avec un jumeau, qu'il soit biologique ou de calendrier. On peut les avoir en commun avec un jumeau, mais on ne va pas les vivre exactement de la même façon. On va les vivre de façon personnelle et c'est pour ça qu'en astrologie et en numérologie, il y a une grande, grande place au libre arbitre et il y a une grande, grande place dans l'astrologie que je pratique à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que j'ai ma carte du ciel, je dois en faire quelque chose de bon, je dois en faire quelque chose de bien. C'est moi qui dois faire de ma carte du ciel un succès ou c'est moi qui fera de ma carte du ciel un échec. Ma carte du ciel ne va pas échouer à ma place et ma carte du ciel ne va pas réussir à ma place. Ma carte du ciel ne va pas me rendre malheureux à ma place. Ma carte du ciel ne va pas me rendre heureux sans que j'ai un effort à faire. J'ai une carte du ciel et je dois la jouer. Je dois la vivre. Je dois l'exprimer.
le mieux possible. C'est comme ça que je pratique l'astrologie et c'est pour ça que dans cette façon de réfléchir, ben, l'idée du jumeau est pas vraiment un problème. Alors, il y avait des gens qui demandaient dans les commentaires le titre du livre que j'ai utilisé. Vous le voyez à gauche. Dans mes 2 livres, Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching, qui est celui que j'avais en main, et Transformer son futur avec l'astrologie de coaching, ben, j'ai beaucoup, beaucoup essayé de passer ma manière de faire l'astrologie, c'est-à-dire justement dans cette notion où est-ce que j'essaie de voir chaque symbole des différentes façons dont ils peuvent s'exprimer. Pas faire une prédiction pour une seule façon, mais vraiment d'essayer de voir de quelles différentes façons, de quelles multiples façons est-ce que ces symboles-là pourraient s'exprimer. Allons voir. Ah oui, si jamais vous avez envie, parce que je vous ai montré mes livres, mais nécessairement dans ma vie, j'ai lu bien d'autres livres, des livres que c'est pas moi qui ai écrit. La façon dont j'ai construit le vocabulaire, ben, c'est avec des livres que j'ai lus tout au long de ma vie et on me demande très, très, très souvent, à savoir, c'est quoi les livres qui ont été les plus importants pour moi en astrologie, puisque des fois les gens veulent se servir de cette liste-là pour faire leurs propres achats. Donc, j'ai un guide PDF qui est gratuit, qui est disponible sur le web. Vous voyez l'adresse à l'écran. Si vous allez chercher ce guide PDF, vous n'aurez pas le contenu des livres, hein, ça serait illégal. Là. Je serais en violation du droit d'auteur, mais vous pouvez avoir la liste des 10 livres qui ont été les plus importants pour moi et la raison pour laquelle ils ont été très, très importants. Donc, ça peut vous aider. Ça peut vous aider sur votre liste d'achat de dire, ben voilà, tiens, peut-être j'irai chercher ce livre-là. Sébastien en parle et il m'intéresse. Alors, vous avez ce livre.